Coucou les amis, ravi de vous retrouver à cette veille de début d'été. L'ambiance actuelle est à la découverte de notre moi à l'intérieur de nous. Nous sommes poussés maintenant à quitter le côté tribal de cette existence terrestre vers laquelle nous sommes sans arrêt ramenés. C'est une période d'ouverture vers un système plus vaste, interrelationnel. Nous vivons une période de transition qui va nous mener peu à peu vers un nouvel état de conscience opéré par cette transformation intérieure. Pour vous, les nouveaux abonnés, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aider cette chaîne en vous abonnant, en partageant la vidéo et en cliquant sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. Merci d'aider la chaîne à grandir, elle a besoin de vous pour ça. La nouvelle lune du 18 juin 2023 aura lieu à 4h37 heure de Greenwich. Elle se positionne à 26,43 du signe des Gémeaux, signe ô combien tourné vers la multiplicité, la curiosité, une vivacité d'esprit à maîtriser. Le couple solilunaire est carré à Neptune, ce qui va brouiller quelque peu notre vision claire sur nos projets et donc développant les illusions de notre inconscient. Il y a un manque saturnien, c'est-à-dire un manque de recul, de sens critique, et donc une difficulté à appréhender les complications de l'existence. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos intuitions, nos pressentiments, car là encore, c'est comme brouillé, et donc ce que l'on va surtout ressentir, ce sont des peurs, des malaises qui ne s'expliquent pas et qui surtout sont injustifiés. Sur le plan matériel, ça se traduit souvent par des incidents imprévus, des oublis et l'impression de ne pas avoir de prise sur les événements. Nous allons manquer de volonté, nous subissons et nous allons nous projeter dans une fuite avec pour certains un abus de substances, l'alcool, la drogue, les médicaments, pour d'autres des élans mystiques, des passions aveugles. Il nous faut rechercher les bienfaits de Saturne à travers les transits de Saturne. Il est en carré à Mercure et encore en sextile à Jupiter. Pour le carré à Mercure, Mercure en Gémeaux est maître de ce signe, mais aussi en chute dans ce signe. Donc là où l'on s'attendrait à une bonne écoute, une circulation fluide de l'information, eh bien non, c'est contrecarré par Saturne. Il y a là une certaine dualité dans nos têtes, mais aussi dans nos relations, avec un risque de manipulation, avec un manque criant d'affect, de compassion, mais aussi dans un autre registre, un manque de génie. Les réalités concrètes ne sont pas en phase avec nos centres d'intérêt, notre curiosité. Donc, nous percevons ce transit comme des blocages avec une difficulté là encore à se réaliser selon ses pressentiments et à faire les choix qui s'imposent. D'autant que Saturne débute sa rétrogradation avec cette nouvelle lune, et donc nous serons forcés à diriger nos recherches, poursuivre notre construction, notre organisation, à l'intérieur de nous, vers notre moi profond. Et ceci jusqu'à la reprise de la phase directe, le 5 novembre 2023. Toutefois, nous pourrons encore nous appuyer sur le sextile Jupiter-Saturne qui garantit à long terme une consolidation de nos acquis et assure une sécurité, une protection. Notre engagement dans un processus légal, que ce soit un procès, un contrat ou autre, se verra gratifié d'une réussite sur le long terme, en tout cas pas avant la marche directe de Saturne et de Jupiter, c'est-à-dire début 2024. C'est une véritable réorganisation qui nous est demandée ici. Nous devons défendre nos intérêts durant ces mois de rétrogradation pour assurer une réussite sociale, une promotion, un vœu exaucé. Pour cette lunaison, nous avons encore, et ce depuis des mois, un modèle bol avec Pluton en planète incisive, c'est-à-dire une des planètes les plus importantes du thème, dénotant encore et encore cette transformation profonde.
Je suis désolée mes amis si je me répète, mais c'est pourtant le cas, nous n'en finissons pas de muter. D'autant que Pluton est rétrograde, est revenu en Capricorne, donc là aussi la mutation est extrêmement profonde et tournée vers notre intériorité. Ce que nous devons comprendre, c'est que la transformation autour de nous ne pourra se faire que lorsque nous aurons nous-mêmes changé, nettoyé notre moi. Bien sûr, ça ne peut passer que par des crises où il est possible de casser des schémas obsolètes. C'est là que les figures de T carré interviennent pour rompre avec l'ancien. Pour cette lunaison, c'est un T carré en signe fixe qui voit Jupiter en carré à Pluton et à Vénus. Les événements abondent avec des intrigues, des manipulations, des conflits d'ordre légal, des paroles mensongères. Attention, dans les procédures, les contrats où l'on va tenter de vous faire porter le chapeau. Il faut user de diplomatie, de tolérance, organiser sa défense, se faire aider par un expert judiciaire, bref, savoir naviguer, ne pas oublier que le temps travaille pour nous. Car en plus, nous pourrions avoir affaire à de beaux parleurs. Ici, nous sommes dans le cadre de nos contrats relationnels, mais aussi financiers, donc prudence. Vénus et Mercure sont reliés par un sextile, donc nous aurons pendant quelques jours une communication plus fluide, des idées claires, une analyse facilitée pour tout ce qui touche à nos finances et nos relations. Même si le transit Mercure carré Saturne plombe pas mal le sextile. Ensuite, nous avons Mars carré à Uranus et sextile à Mercure. Bien que ce transit soit large, le premier transit se traduit souvent par un aspect accidentel. Pourquoi ? Parce que nos réactions sont vives. Il y a là des excès dans le moi-je, donc ça ne pardonne pas, ça passe ou ça casse. Mars, avec son pouvoir d'efficacité dans l'action, se met au service de nos activités intellectuelles, de notre curiosité. Une ouverture au monde avec le plaisir de découvrir dans un jeu ludique. En conclusion, les amis, un mois lunaire où nos intuitions, notre lucidité, notre vision se brouilleront à cause d'une communication difficile de déplacements hasardeux. Malgré tout, la force de création est puissante et notre attachement est fort pour réaliser nos objectifs avec courage et volonté, surtout que la réussite est au bout et est incontestable. La période est instable avec un risque d'accident, mais il est le temps de la remise en question et de compter sur ses propres forces. Un ralentissement s'installe, mais c'est un cadeau, une opportunité de mettre en place de nouvelles orientations pour plus d'indépendance dans la créativité. Nous retrouverons dans quelques mois équilibre, paix, repos, et la liberté s'offrira à nous. Les signes davantage concernés par les transits de cette nouvelle lune seront les Gémeaux 2e et 3e décan, les Poissons 1er et dernier décan, la toute fin du Capricorne, les Taureaux 1er décan et les Lions 2e décan. Pour les autres signes, vous pouvez regarder aussi dans votre thème natal dans quelle maison se place cette nouvelle lune et ainsi déterminer le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 18 juin 2023, soit 1 plus 8 plus 6 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 22 et un résultat final de 4. J'ai déjà traité de ces vibrations pour la nouvelle lune du 19 mai. Vous pouvez donc visionner la vidéo, elle est toujours en ligne. Je peux quand même vous rajouter que pour cette nouvelle lune, nous sommes sur le chemin de la transformation et que nous nous délestons peu à peu de ce qui nous entravait, de ce qui entravait en fait notre avancée. Nous construisons notre nouvel intérieur, qu'il s'agisse de notre moi profond ou de notre foyer. Amis internautes, je vous remercie grandement de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette analyse est claire et instructrice pour vous. Si vous avez aimé, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche, à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Je réclame votre aide, c'est essentiel pour la chaîne,
ça lui permet de grandir plus vite. Voilà, je vous retrouve le 3 juillet 2023 pour l'étude de la prochaine pleine lune. Vous pouvez en attendant, si vous le désirez, me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr pour me confier vos impressions. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle lunaison avec cette arrivée de l'été en son sein. Bises à toutes et à tous et à bientôt.